toujours avec la grève étudiante, témoigne que de plus en plus de couches de la population ont joint un mouvement de protestation sociale qui conteste les politiques sociales et économiques du gouvernement Charest. Et ici, comme dans d'autres pays en Occident, des gens descendent dans la rue pour dénoncer des mesures économiques et sociales de sortie de crise qui visent à maintenir en place un système inéquitable. Et la réponse, ici comme ailleurs, ça a été la répression. Or, la répression n'est pas une solution. Rappelons que depuis le début de la grève, plus de 3000 personnes ont été arrêtées. La grande majorité, l'immense majorité étaient des personnes qui manifestaient de manière pacifique. Plusieurs ont été détenus pendant de longues heures dans des conditions inacceptables. Plusieurs se sont vus imposer des conditions de libération injustifiées. D'autres ont été blessés gravement par l'usage d'armes dangereuses de la part des forces policières. Et la réponse du gouvernement à ce mouvement de protestation, ça a été la loi et l'ordre, ça a été la loi 78 qui renforce les pouvoirs arbitraires de la police de mettre fin à des manifestations et d'empêcher leur tenue. Or, la répression, encore une fois, n'est pas la solution. Il faut également rappeler que le même jour, la Ville de Montréal adoptait un règlement qui interdisait aussi défilés, attroupements et assemblées spontanées et qui interdisait le port du masque sans motif raisonnable. Et le motif raisonnable, l'interprétation était laissée à l'entière discrétion des forces policières. Et toutes ces mesures s'ajoutent au Code de sécurité routière, dont les articles 500, 500.1 permettent d'infliger des amendes salées à quiconque obstrue la chaussée individuellement ou dans un cadre organisé sans la permission des autorités. Avec ces mesures, toute activité spontanée de groupe dans l'espace public est devenue une infraction. C'est une restriction arbitraire et totalement inacceptable à la liberté d'expression. Ça ouvre également la porte au profilage politique, comme on l'a vu la fin de semaine, dernière lors du Grand Prix, où des personnes ont été interpellées parce qu'elles portaient le carré rouge. Et ce profilage est encouragé par les instances politiques et le Parti libéral, qui systématiquement stigmatise le carré rouge et l'associe à la violence. La loi 78 est aussi un énorme coup de matraque asséné aux associations étudiantes qui ne peuvent plus maintenant représenter légitimement leurs membres, mais sont obligées d'imposer à leurs membres ou d'agir auprès de leurs membres pour leur imposer la volonté du gouvernement, c'est-à-dire de ne pas nuire à toute reprise des activités dans les établissements et de prendre tous les moyens appropriés pour amener leurs membres à se conformer à la loi. Et si l'impossibilité de dispenser un service est attribuable à un manquement de leur part, c'est leur existence même qui est mise en cause. Elles pourraient être privées de locaux et de cotisations pour une période de 3 mois. Alors, encore une fois, non à la répression. La répression n'est pas une solution. En voulant mettre le couvercle sur la marmite, le gouvernement n'a fait que soulever l'indignation et galvaniser les forces de résistance. La population n'a pas l'intention de renoncer à ses libertés, pas plus que se laisser imposer des politiques contraires au bien commun. Et c'est justement en période de crise que la liberté d'expression revêt toute son importance. Alors, la répression n'est pas une solution. Exigeons le retrait de la loi 78 et nous ne nous laisserons pas intimider. Ta loi spéciale, Charest.